tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, 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 je t'entends. Tam, tam, je t'ai dans le sang. Et ben voilà. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le média. Eh bien oui, enfin, on retrouve Delphine. Delphine qui est à l'origine d'une chronique qui s'intitule « La voix de la bienveillance ». Quel joli titre. En plus, alors jusqu'à présent, nous l'avions en audio sur Tam Tam la radio. Eh bien maintenant, nous l'avons en vidéo sur Tam Tam le média. Bonjour Delphine. Bonjour Eric, comment vas-tu? Ah bah écoute, visiblement ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, ça va plutôt bien. Bah écoute, c'est la voix de la bienveillance. Alors, comme c'est la voix de la bienveillance, moi je me sens bien, bienveillant et tout oui. Tant mieux. Et... Allez, c'est parti. Alors, avant de commencer, moi j'avais envie de te proposer un petit exercice. Une petite expérience. Je suis le cobaye. Histoire d'être dans le vif du sujet. Allons-y. Alors, moi, ce que je te propose, et Oui. ce que je propose aux auditeurs, aux spectateurs, je ne sais pas comment. Tu dis Ce comme que je tu veux. propose, voilà, aux spectateurs, auditeurs. on va dire ça comme ça, aux auditeurs, c'est de te rappeler d'un moment agréable que tu as vécu avec quelqu'un. Ouh. On commence sympa, on commence par un moment agréable. Bon, ça reste de l'ordre privé quand même. Ben, c'est juste que toi, tu te remettes dans ce moment-là, tu vois. Je te demande pas forcément de me décrire, c'est juste toi, de toi à toi, tu te remets dans cet événement-là et tu essayes de te remettre dans les sensations, les émotions, comment tu te sentais, dans quel état d'esprit tu étais à ce moment-là. Là, je te demande pas de me décrire, en fait. Ah, ça C'est va, juste, ok. Je te demande pas de me parler de ta vie privée, en gros. Ok, alors je me mets dans ce moment agréable. Alors attends, un moment agréable. Je vais essayer de. Alors, oui, ben là, c'est cette image qui me revient inévitablement. Ouais, ça y est. Ouais. Ça y est, c'est. Juste un petit truc. Si vous voulez, vous pouvez même mettre en pause pour prendre le temps justement de sentir vraiment dans votre corps et voilà, dans votre état d'esprit, comment c'était dans ce moment-là. N'hésitez pas à prendre du temps pour ça. Voilà, c'est une petite parenthèse. D'accord. Alors Eric, vas-y. Je te demande juste de me décrire, pas la scène, mais comment toi tu t'es senti par rapport à ce moment agréable. Oh là C'était là. quoi? C'était comment dans ton corps? C'était comment dans ton état d'esprit? C'était comment dans ton mouvement en fait? Oh, justement. Ah, c'était divin. C'était divin. Génial, ça commence bien. C'était divin, c'était C'était lumineux. c'était. Eh, je vais aller très loin, là, je me livre. Mais bon, Allez, vas-y. c'était odorant. Ouais. C'était. Ah, c'était doux. C'était doux, c'était puissant, c'était tendre, c'était plaisant, bien évidemment, puisque c'est un moment agréable. Et c'était c'était divin, c'était divin. C'était divin parce que c'était divin. Voilà. Ok. Alors maintenant, on va faire la même expérience. Et là, on va aller dans le côté désagréable. Je t'invite à te rebrancher, te reconnecter à un événement qui a été plutôt désagréable et un peu dans le même état d'esprit. C'est qu'après, tu m'expliqueras comment c'est dans ton corps, comment tu as vécu cet événement et quand tu te rebranches à cet événement, qu'est-ce qui se passe en toi, quelles sont, J'y suis là. Les sensations. J'y suis. Tu y es? Ouais. Ouais. C'était. Ça n'était pas souhaité. Donc tu veux dire que quelque part, tu t'es laissé un peu déborder par rapport à ce qui se passait? Oui. Tu as eu la sensation de te laisser déborder? Non seulement déborder, mais je me suis laissé entraîner. Entraîner? Entraîner. Ouais. Je me suis laissé
entraîné, je me suis laissé happer par le collectif. Je me suis laissé happer. Je n'étais pas moi-même. C'était froid. C'était très froid. C'était. Je m'en suis voulu, j'en ai voulu à la personne qui m'a entraîné dans cette action-là, dans cette situation. C'est même pas une action, c'est une situation plutôt. Et ça ne m'a rien apporté d'agréable. C'était froid et j'étais en présence de la mort, tout simplement. C'était froid, c'était la mort. C'était pas top. Ouais. Alors, on y reviendra tout à l'heure sur le fait que les émotions, ça peut nous happer et ça peut nous désaxer par rapport à ce qu'on a envie, la voie sur laquelle on a envie d'aller. Donc ça, j'en reparlerai tout à l'heure. Et quand on met en comparaison ces deux situations, comment tu verras la différence entre les deux? Alors moi, j'ai des mots qui me viennent, mais bon, peut-être que toi, tu en auras d'autres. Ah, la différence entre les mots. Alors déjà, la différence… Tu as parlé de côté agréable et désagréable. Donc, une expérience qu'on a envie de reproduire, enfin, en tout cas, un élan qu'on a envie de reproduire ou pas. Alors, pour le côté agréable, oui. Oui. Pour le côté désagréable, ah ben non, je ne souhaite, j'ai pas très envie de revivre ça. En tout cas, pas de cette façon-là, en tout cas. Pas de cette façon-là, parce que je n'étais pas, ce n'était pas de mon initiative. Et de plus, le regard des autres importait tellement que je me suis laissé entraîner dans cette action-là. Et je le regrette aujourd'hui. J'aurais dû me respecter et ne pas aller dans cette action-là, en fait, dans cette situation-là. Je rappelle encore que c'est une situation et non pas une action. Il n'y a pas eu d'action de ma part. C'était une situation donnée avec un groupe de personnes. Et je ne voulais pas. Mais déjà au départ, je ne voulais pas, mais on m'a forcé la main et à cause du regard qu'on a sur les conventions, les obligations, les conventions, les croyances, encore une fois, les croyances. Alors, on va en parler tout à l'heure des croyances. T'as vu, je vais loin. Il y a quelque chose que… Alors, je sais pas Mais j'avais pas, tu vois, c'est l'intérêt d'en parler ensemble parce que moi j'étais partie sur d'autres directions, mais de toute façon, ça revient quand même, on se rejoint quand même dans le fait que dans la deuxième situation, tu parles du fait que tu t'es senti contraint. Et la contrainte, je en reparlerai tout à l'heure, la contrainte, c'est quelque chose qui fait que on n'a pas envie d'y aller et qu'on n'est pas dans notre élan de vie en fait. Donc c'est intéressant, tu vois, d'avoir conscience de ça. Alors moi, ce que j'avais envie de mettre en lumière en plus de tout ce que tu as partagé, entre le côté lumineux d'un côté, le côté agréable d'un côté, et puis le côté désagréable et pas forcément un choix vraiment profond de ta part, c'est comment d'un côté on peut être en ouverture et en expansion, avoir la sensation d'être en ouverture ou en expansion, ou alors avoir la sensation qu'on se referme, ou carrément qu'on est coincé, en fait, dans une situation. Et c'est vraiment une question qui me semble, qui m'intéresse, moi, sur le fond, c'est comment on fait en sorte d'être dans une situation d'ouverture. Parce qu'au final, au fond, qu'est-ce qu'on veut tous? C'est d'être dans cette situation d'ouverture, que ce soit avec l'autre ou avec soi-même, quoi. Alors du coup, mon focus, c'est vraiment le lien. C'est comment on entre en relation les uns avec les autres. Et évidemment, j'ai envie d'avoir des liens de qualité avec chacun. Et du coup, c'est poser la question du comment. Dans mon cheminement, je me suis posé la question comment j'en arrive là. Et c'est Marshall Rosenberg, le père de la communication non violente, qui dit, donc je cite, « Les mots sont des fenêtres ou des murs,
ils nous condamnent ou nous libèrent. Donc, je trouve ça intéressant parce que ça permet de comprendre le poids des mots et comment ça va influer sur notre mode relationnel. Et dans cette question de comment on est en relation les uns avec les autres et comment on facilite ou pas l'ouverture, ou comment on induit ou pas la fermeture, je te propose de voir trois aspects. Il y a la question de quelle est mon intention? Quelle est mon intention quand je suis en relation avec l'autre? Il y a la question des conditionnements. Qu'est-ce qu'on fait des conditionnements et qu'est-ce que ça induit aussi dans nos modes relationnels? Et puis, il y a la dernière question, c'est la question des émotions. Bon, tu parlais un petit peu tout à l'heure quand tu disais « je me suis laissée happer, finalement, ce n'était pas vraiment mon choix, etc. » Donc, c'est intéressant de se demander à quoi ça sert les émotions et qu'est-ce que ça nous dit en fait. D'accord. Voilà les trois axes que je te propose d'aborder aujourd'hui. Est-ce que ça te va? Ah, mais moi, tout me va. Tu sais que je suis partant. Je suis un bon client, tu sais. Un bon client. Et c'est parti alors. Donc, la première question. Allons-y gaiement. Est-ce que j'ai droit à un joker? Tu me diras si tu vois un joker quelque part. Allons-y. Donc, la première question, c'est quelle est mon intention? Si je choisis l'ouverture, je choisis l'ouverture, qu'est-ce que je veux vivre vraiment? Et dans ce que je vis, est-ce que ça me rapproche de ce que je veux vivre ou est-ce que ça m'en éloigne? Finalement, c'est la question qu'on peut se poser pour chaque situation, en fait. Et donc, en communication bienveillante, on part du constat que tous les êtres humains, on a tous des besoins, on a tous les mêmes besoins, en fait. Donc, je trouve ça assez rassurant et intéressant, c'est de se dire qu'en fait, on est reliés puisqu'on a tous les mêmes besoins, mais par contre, pas forcément au même moment. On peut avoir tel besoin à tel moment, alors que, enfin voilà, on a nos besoins qui peuvent entrer un peu en contradiction avec les besoins des autres. Mais on a tous ensemble les mêmes besoins. On a tous les mêmes besoins et en même temps, on n'a pas tous la même stratégie pour y arriver. Oui. Alors, je t'ai préparé une petite carte. Voilà, petite carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez. Je ne vois pas bien si vous... Ça s'appelle « Besoin de distraction ». Alors, vas-y, remonte là un petit peu, encore un petit peu. Non, mais recule là, vas-y, recule. Je la recule, voilà, excuse-moi. Besoin de distraction, qu'on puisse lire. Tu vois bien? C'est bon? Ouais, alors, voilà, super, comme ça tout le monde voit bien. Besoin de distraction, ok. Voilà, moi j'ai un besoin de maîtrise là aussi. Bon, ça va venir au fur et à mesure. Tout va bien. Donc, dans le besoin de distraction, toi, Eric, par exemple, quand je te dis comment tu te distrais, comment tu te distrais, toi? Comment je me distrais? Ouais. Oh là là, de différentes façons. Alors, ne pas prendre ce que je vais dire. Alors, je ne sais pas comment ça va être perçu. Quoi qu'il en soit, par exemple, quand je réalise des émissions ou des interviews, pour moi, c'est une distraction, mais une distraction des plus sérieuses. J'entends. Ça me fait un bien fou. Donc, pour moi, je prends ça pour une distraction parce que ça reste néanmoins une distraction, bien que ça n'est pas qu'une distraction, parce que tout dépend après où j'emmène cette distraction. Si elle peut servir à autrui, et c'est un petit peu le but quand je fais des interviews et que j'essaie de réaliser des coups de projecteur sur des personnes, je dirais entre guillemets lambda, mais ça reste néanmoins une distraction parce que je prends beaucoup de plaisir à le faire. Mais le fait de prendre du plaisir à quelque chose ne veut pas dire que c'est pour autant pas sérieux, quoi. Enfin, pour moi. Ouais. Alors, pour moi, la distraction, c'est ce qu'il y a de plus sérieux. Ouais. C'est aussi, j'en avais parlé parfois une fois dans une de mes chroniques, enfin un de mes articles sur Facebook, du fait que c'est en se faisant du bien qu'après on peut
on peut contribuer au monde et que c'est pas le fait de faire des choses sérieuses et quelque part ennuyeuses qui va faire que on va le plus contribuer, quoi. Donc, je suis bien d'accord avec toi. Bon, ben écoute, si on est d'accord, c'est déjà bien. Ouais. Et par rapport à ça, donc toi c'est ta façon de te distraire. Et on n'a pas tous les mêmes stratégies. Une des façons. Bien sûr, une des façons de te distraire. Moi, j'aime bien prendre un bon bouquin, écouter de la musique ou aller danser dans mon jardin. On a un peu tous nos façons de répondre à nos besoins, en fait. On a tous des stratégies différentes. Et c'est ça qui est intéressant aussi. C'est de se dire que finalement, on a tous les mêmes besoins, mais qu'on ne va pas trouver le même chemin pour y arriver. Et pas forcément les mêmes outils. Et pas forcément les mêmes outils. Ouais. Quand je dis chemin, surtout pas les mêmes outils même. Ouais. Quand je dis chemin, c'est les outils. Et une petite distinction quand même à faire. Parfois, on dit « j'ai besoin que tu… ». Donc, on va lier le besoin à une personne. Et en fait, non. En communication bienveillante, le besoin, c'est générique, c'est général. Et ce n'est pas lié à une personne. Par exemple, je vais dire, moi j'ai besoin de soutien. Je ne vais pas dire, j'ai besoin que tel ami me soutienne. Non, je vais avoir deux options en fait. Soit trouver une amie qui m'écoute, parce que j'ai besoin de pouvoir parler. Soit je me dis, je me prends un temps avec moi-même et je m'offre ce soutien à moi-même. Mais il n'y a pas une seule personne qui va répondre à ce besoin. Donc quelque part, ça nous laisse de l'ouverture. Un champ des possibles très large. Voilà, c'est ça. Donc, tu vois, ça ouvre plutôt que ça ne ferme. Et puis, derrière les besoins, il y a les valeurs. Être conscient des valeurs qu'on a envie d'incarner finalement. Et de voir comment on incarne ces valeurs et comment on les respecte et on les nourrit, quoi. Donc voilà pour le premier volet qui est le volet quelle est mon intention et est-ce que dans ma relation je me rapproche ou pas de ce que je veux vivre vraiment. D'accord. Moi j'aime bien cette idée, je trouve que c'est un joli fil rouge pour avancer sur son chemin. Exactement. Je ne sais pas ce que tu en penses. Ah oui, complètement. Moi ça me parle. Ça te parle? Super. Alors là, le deuxième aspect, c'est l'aspect les conditionnements. Ah, je sens que tu as une question. Oui, alors c'est même pas une question. Ce que je te propose, pour éviter de perdre quoi que ce soit de ce que nous allons échanger, nous allons enregistrer en 3 parties cette émission. Okay. Moi, après, je ferai mon petit montage. Donc là, je vais faire une petite coupure. On se retrouve. Une petite pause. Voilà. Je fais une petite coupure et on prend la deuxième partie et après, on prendra la troisième partie. Comme ça, on est sûr de tout avoir. Ah bah oui, attends, une émission de qualité comme ça, je prends toutes mes précautions. À tout de suite, les humains. Je te renvoie un lien. Votre publicité sur Tam Tam la radio, c'est possible. Réalisons ensemble la carte de visite sonore ou le publi-reportage qui vous convienne le mieux. Faites connaître votre savoir-faire, votre activité, vos initiatives au réseau Tam Tam la radio. Contact téléphone 02 99 80 06 64 ou rendez-vous sur le site www.tamtamlaradio.com. Salut les humains avec un H majuscule, bienvenue sur Tam Tam le Média. On reprend la deuxième partie de cette émission animée par Delphine, la voix de la bienveillance. Alors Delphine, je suis tout oui pour cette deuxième partie. Ok, alors là on va passer à un sujet qui pique, c'est le sujet des conditionnements. Oh là là. Ouh là 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 là. Alors là, on est dans le vif du sujet, mon cher ami, et là, non, ça peut piquer. Entre guillemets, ça peut piquer. C'est-à-dire que les conditionnements, finalement, on se retrouve avec on peut avoir des réactions par rapport à des choses qui se passent, où on ne comprend pas forcément pourquoi, mais du coup, voilà, c'est des choses qu'on a intégrées un peu malgré nous et qui font qu'il peut y avoir parfois une discordance entre ce qu'on a envie de vivre et ce qui se passe dans la réalité.
Je ne sais pas si D'accord. tu l'as déjà vécu, ça. Alors, une discordance entre, tu peux répéter? Entre ce que tu as vraiment envie de vivre, entre ce que Oui. tu as vraiment envie de vivre et ce qui se passe dans la réalité. Ah ben ça, C'est-à-dire des moments où... je le, je le vis assez fréquemment. Bon, alors moi jamais, tu vois, ça tombe bien. Non, je blague. Bah, bien sûr, ça fait partie en fait, ça fait partie de notre parcours d'humain, je crois. Et ça, souvent, alors je ne sais pas si j'anticipe un peu sur ton programme, mais moi, j'assimile ça de la frustration après. Ah oui, bien sûr, il y a de la frustration, il peut y avoir de la colère, il peut y avoir de la Aussi, tristesse aussi. Enfin, aussi. on peut avoir des couches assez importantes. Alors, quand on est dans les conditionnements, qu'est-ce qui se passe? On va être dans un mode statique, c'est-à-dire qu'on va être dans un mode où on a une vision figée des choses. Et quand on fige, eh bien, on induit de la tension, on induit de la frustration, on induit des choses qui ne sont pas forcément très agréables à vivre. Et on induit cette fameuse fermeture dont je parlais tout à l'heure, puisqu'on n'est plus dans le mouvement, alors que la vie, c'est le mouvement, c'est la transformation. Donc, il y a un double fait, il y a une espèce de contradiction entre ces deux aspects, en fait. Et puis, il y a tout ce qu'on a vécu parfois, enfant ou même plus tard, où on nous a dit tu seras gentil si on était sur un mode conditionnel en fait. Tu seras gentil si tu ranges ta chambre. Tu seras gentil si tu me ramènes des bonnes notes Ou de inversement, l'école. si tu ramènes des bonnes notes, tu auras un bonbon ou un cadeau. Ou si, Un ou- cadeau. Voilà. Où tu me feras plaisir quand Quand tu tu. feras telle chose. Voilà. Le conditionnement. Voilà, là c'est le conditionnel, c'est-à-dire bah ouais, c'est la carotte finalement, la carotte ou Ah, le bâton. la carotte. Cette fameuse carotte. Cette fameuse carotte. Alors Utilisée dans le commerce, enfin, utilisée autrefois dans le commerce, un peu moins maintenant. Maintenant, on impose, tu prends, c'est comme ça. Bon, bref, c'est un vaste débat. alors tout à l'heure tu parlais de la contrainte. Quand on est dans ce mode-là, bah, finalement on se retrouve en situation de contrainte et on n'est plus dans notre espace de liberté. Donc Oui, qu'est-ce qui va se passer dans notre façon de communiquer? Eh bien, on va fermer les portes c'est et puis ça, rester chacun sur ses positions. c'est ça. Alors, je te propose un petit exercice. J'ai fait un petit dessin. T'es prêt? Ah oui, je suis prêt. Il faut que tu sois concentré, hein, parce que c'est dur. Hein. Alors, je suis super forte en dessin. je me concentre. Alors, baisse Alors, je fais comme ça. Ouais, hop, voilà, je fais comme ça. de l'autre Alors côté. là, ça, Voilà. Alors, on ne voit plus. un triangle, une Non, me dis pas ce que pyramide. c'est. Me dis pas ce que c'est. Me dis pas ce que c'est. Ah, Ça ben, fait pas partie du jeu. Bon, c'est pas grave. bon, Alors, toi, tu vois quelque chose, Eric, et oui. moi, je vois autre chose de mon côté. Donc là, il y a deux options. Vas-y, alors cette fois-ci, bon, allez, tu me l'as dit tout à l'heure, mais c'est pas grave. Vas-y, tu peux me le dire maintenant. Je vois, Un triangle. tu vois un triangle. Ok. Bah, en fait, moi, je vois un carré bleu, Eric. D'accord. Mais en fait, moi, je vois une feuille de papier avec deux faces. Voilà. Il y a une feuille de papier avec deux faces. Mais moi, quand je regarde là, si je regarde ma feuille, j'ai mon carré bleu. Mais moi, si je regarde ta feuille, j'ai un triangle. Et ouais. Bon, alors là, mon exercice, il tombe à plat parce qu'il y a les deux parties sur l'écran. Mais c'est pas Ah, grave. C'est les joies de la technique. c'est Mais les c'est joies. pas grave. Derrière ça, c'est qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste, moi, est-ce que je reste sur mon idée de départ, c'est-à-dire, moi, je vois un carré vert, ou est-ce que je vais de ton côté? Alors, finalement, Eric, vas-y, dis-moi, parce que c'est bizarre, moi, je vois un carré vert, et toi, tu me dis que c'est pas ça que tu vois. Donc, voilà, il y a deux options possibles. Soit on reste sur sa position, on part du principe que l'autre a tort, et que nous, on a raison. Mais du coup, est-ce que c'est un dialogue?
That is the question. That is the question. Moi, je dirais plutôt que c'est deux monologues ensemble. Mais bon, C'est ça. pour arriver à se rejoindre, si on a deux routes parallèles, ça va être compliqué. On est bien d'accord. Par contre, voilà, si on fait un pas l'un vers l'autre, on va pouvoir ensuite échanger ensemble. Simplement te demandant, veux-tu bien me montrer la face de ta feuille que nous partageons, puisqu'il s'agit de la même feuille? Il s'agit de la même feuille. Alors là, c'est vrai que c'était dans une situation particulière, mais il y avait donc en communication non violente, des fois, il y avait un dessin qui était super chouette, où tu avais deux personnes, une sur chaque face d'une colline, et qui regardaient un arbre qui regardait un arbre. Et l'une voyait un arbre avec des fruits rouges et l'autre avec des fruits verts. En fait, elles étaient placées de telle façon que l'une et l'autre ne pouvaient pas voir ce que l'autre voyait. Voilà. Et donc, voilà, c'était juste pour... je trouvais ça intéressant, cette image, de se dire, bon, ok, là, pour l'instant, je vois telle chose, mais est-ce que je peux... Donc là, en l'occurrence, cette image, c'est aller sur la colline de l'autre, rejoindre l'autre, pour pouvoir comprendre ce que lui vit. Et être dans un moment de reliance, là, justement. Donc, j'aime bien cette idée. C'est très bien. Bon, j'ai un peu foutu en l'air ton exercice numéro 2. Non, tu sais bien que c'est du Eric tout craché. Regarde, je parle de moi comme Alain Delon. C'est peut-être moi aussi. J'avais pas anticipé le fait que je voyais. Non. Mais c'est pas grave. Je pense que ça a peut-être éclairé un peu, je me dis. Oui, non, mais je pense que mon petit carré, mon petit triangle comprennent très bien ce que tu as voulu communiquer à travers cette deuxième partie d'émission. Une chose aussi, donc quand je disais le statique tout à l'heure, c'est aussi se donner le droit au changement. Parce qu'il y a des choses qu'on fait par habitude, par conditionnement ou pour différentes raisons. Et finalement, il y a un moment où on s'aperçoit, on prend conscience que ce n'est pas ce qu'on a envie de faire. Donc, se donner le droit au changement, ça va aussi laisser de la place à cette fameuse ouverture dont je parlais tout à l'heure et qui va permettre aussi que dans le dialogue avec l'autre, ça s'assouplisse en fait. D'accord. Donc, il y a le droit au changement pour soi. Et puis, si on va un peu plus loin, il y a le droit au changement pour l'autre aussi. C'est-à-dire qu'il a pu fonctionner d'une certaine façon à un certain moment qui ne nous convenait pas, par exemple. Mais ça ne veut pas dire pour autant qu'il faut le condamner, puisqu'il y a sûrement des choses à ajuster ensemble, en fait. J'entends bien tout ça. Tu entends? Alors, je regarde juste un petit peu où j'en suis. Oui, alors je parlais aussi de la dualité tout à l'heure. Oui. L'idée, c'est de sortir de l'accusation. Parce que ça, j'en avais parlé dans la première chronique. Si tu pars du principe que l'autre a tort, ou si tu pars du principe, je vais le dire à ma façon, hein. Si tu pars du principe que l'autre est un con, il y a de fortes chances que dans ta façon de dialoguer avec cette personne, tu te comportes comme tel. Voilà, qu'au niveau... Alors, on parle beaucoup, je ne sais pas si... J'imagine que tu as déjà entendu parler du fait que dans la communication, il y a... Alors, je ne sais plus, je crois que c'est quelque chose comme 85% de non-verbal ou 90%. C'est énorme, en fait, le non-verbal. Donc, déjà, comment on se place, nous, et quel est notre état d'esprit, c'est déjà énorme. Donc, sortir de cette idée que l'autre a tort, ça va aussi laisser de la place au dialogue. Puisque, quand je parlais tout à l'heure du fait que c'est figé, si on sort de cette dualité, l'autre a tort, moi j'ai raison, et plutôt de se dire, bon, alors voilà, là il s'est passé quelque chose qui ne me convient pas, comment je vais le présenter à la personne, et ensuite, comment ensemble, on va essayer de trouver intéressante pour que la situation soit plus confortable pour moi et pour lui. Voilà, j'entends. Voilà. Alors, dit comme ça, c'est super simple, hein. Bon, dans la réalité... C'est un peu plus compliqué parce que... Légèrement plus compliqué. Ouais, ben oui, il y a l'ego, il y a un certain nombre de choses, voilà. Un certain nombre de choses. Et puis, il y a tout ce côté... je ne sais pas si tu as déjà entendu parler des multiples aspects intérieurs. Alors, c'est Isabelle Padovani qui parle beaucoup de ça, qui est aussi une formatrice.
Je en connais. communication non violente, tu connais. Oui. Et elle parle beaucoup de ça et je trouve ça vraiment intéressant. C'est qu'en fait, on n'est pas monobloc finalement. On a plein de parts en nous et qui ont des besoins différents. Donc finalement, déjà, c'est aussi Thomas Dansembourg qui parle beaucoup de ça, donc il y a un autre formateur qui nous dit, mais asseyez-vous avec vous-même et écoutez-vous, parce qu'il y a plein de choses qui vont émerger, et c'est déjà avoir conscience de ça pour après aller vers l'autre d'une façon un peu plus pacifiée, on va dire. Voilà, donc quand l'idée est de sortir de l'accusation, une dernière chose, alors c'est là où je disais que ça va peut-être piquer, c'est de reprendre sa responsabilité. Parce que finalement, dans une relation, c'est pas 100% moi, 0% l'autre. C'est pas 0% l'autre, c'est pas l'un ou l'autre, c'est 50-50. Donc, dans cette situation, qu'est-ce qu'on met en place pour se rapprocher de ce qu'on veut vraiment, finalement? Alors après, ça c'est justement dans notre attitude et dans notre façon d'aller vers l'autre, d'aller sur la colline de l'autre, comme j'en parlais tout à l'heure. Et je voulais ajouter autre chose, mais j'ai perdu ce que je voulais dire. Donc voilà, donc comment on passe de pas de dialogue possible en étant sur le mode accusation, parce que le fait d'être en mode accusation aussi, la dernière chose que ça induit, quand tu vas vers quelqu'un en lui disant ah là, tu commences à me gonfler, Eric, c'est bon quoi, tu vas arrêter de. Bon. Avec un mode comme ça, comment tu réagis, Eric? Moi, ouais. Soit je me mets, je vais t'envoyer sur les roses, soit ça va me glisser complètement, mais on ne va pas avancer pour autant. Voilà. Donc il y a deux réactions. L'attaque. Tu vas m'envoyer sur les roses, tu vas me renvoyer le boomerang, ou la fuite, tu vas laisser glisser, mais finalement, est-ce que mon message, est-ce que finalement ce que j'ai envie de partager avec toi, tu vas l'entendre? Non. Non. Donc, on arrive non à ce petit doigt, c'est ça. Non, 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 non. D'où l'importance de changer de posture avant d'aller vers la personne. Je suis prêt à t'écouter, mon enfant. Super. Alors attention, parce que la dernière partie, c'est sur les émotions. Donc, est-ce que tu as envie? Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait un petit shunt et on reprend sur un troisième volet? Écoute, c'est toi qui vois. Là, je sais pas, il me reste peut-être 10 minutes. 10 minutes à peu près. Mais bon. Allez, vas-y. À toi de me dire. On y va? Allez, on continue. Allez, on continue. C'est parti. Oui, il y avait une dernière petite chose que je voulais dire par rapport au jugement. Quand on est en jugement, ce qu'il faut savoir, c'est que les jugements, c'est des expressions détournées de nos besoins qui ne sont pas assouvis. Donc, quand on a un jugement, en fait, quand on commence en communication bienveillante, on se dit « il ne faut plus que j'ai de jugement, il ne faut plus que j'ai de jugement ». En fait, la bonne nouvelle ou la moins bonne nouvelle, c'est que de toute façon, des jugements, on en aura toujours, parce qu'il y a toujours des choses qu'il y aura à ajuster. Donc, c'est plutôt de se dire « bon, welcome ». Ça veut dire quoi ce jugement? De quoi il parle? Et qu'est-ce qui n'est pas nourri en ce moment et qui aurait besoin d'être éclairé en fait? Donc voilà, je trouvais ça intéressant de voir les choses sous un autre angle. Je vais faire un petit mea culpa. J'ai traversé une période comme ça assez longue où j'étais énormément dans le jugement. Oui, mais alors, comme je te disais, de toute façon, je ne te jette pas la pierre puisque on est tous concernés par ça. Ah ouais, c'est terrible. Hein, puis même, quand tu prends conscience de ça, que tu prends conscience de cette façon de fonctionner, des fois, je me disais, mais t'as plein de caca dans la bouche, quoi. Arrête, ça suffit. Tu vois? Et maintenant, j'essaie d'être très attentif à ce que je peux dire, bien qu'il m'arrive encore de déraper, hein, je reconnais. Mais j'essaie de faire très attention et puis des fois, je vois dans les posts sur Facebook, notamment avec certaines personnes de mon réseau que j'apprécie particulièrement, quand je les vois un petit peu déraper, je leur dis gentiment, mais j'essaie toujours avec diplomatie de leur dire, voilà, mais pourquoi porter ce jugement? Une fois encore,
le jugement. Ouais. C'est pas simple, mais c'est humain. Hein. Oui, en fait, la bonne nouvelle, c'est que, bon, enfin, je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, comme je te disais, mais c'est qu'on en a tous, mais c'est comment on fait avec ça. Soit on reste sur notre jugement en étant en mode... Soit on se dit, ah, mais qu'est-ce que derrière ça veut dire et à quel endroit il va falloir que j'aille là pour transformer les choses, en fait. C'est ça. Donc, voilà. C'est ça. Alors, voilà, à partir du jugement, on va passer sur le volet émotion, le dernier volet que je voulais aborder avec toi aujourd'hui. Alors, le volet émotion, donc en communication bienveillante, les émotions, il n'y a pas que la communication bienveillante qui le dit, d'ailleurs, les neurosciences le disent aussi, ce sont des signaux pour nous guider et c'est notre boussole intérieure qui nous permet de savoir ce qui est juste pour nous ou ce qui ne l'est pas, ce qui est bon pour nous et ce qui ne l'est pas. Et les émotions, en fait, parfois on dit il y a les émotions négatives et les émotions positives. En fait, il n'y a pas d'émotions négatives et d'émotions positives. Il y a des émotions qui sont agréables et qu'on a envie de reproduire. Et il y a des émotions qui sont désagréables et qu'on n'a pas forcément envie de reproduire. Mais toutes, en fait, la palette des émotions sont toutes à accueillir, puisque ça nous donne des indicateurs, en fait. Ça nous indique ce qui se passe en nous. En communication bienveillante, on dit c'est la vie qui nous parle, en fait. On écoute ce qui est vivant en nous. Donc, par exemple, la tristesse, c'est inconsciemment, on a des choses à lâcher, on a des deuils à faire, on est à la fin de quelque chose. La colère, comme tu le disais tout à l'heure, c'est un mouvement qui repousse. Qu'est-ce qu'on a? On a la peur où c'est un petit mouvement, c'est un mouvement de recul, où il y a des choses. La joie. Et la joie, évidemment, qui est l'expression à l'état pur, voilà, une explosion d'émotions positives, on pourrait dire. Ouais, exactement. Donc toutes ces émotions, elles sont à accueillir. Alors après, il y a deux modes possibles. Il y a le mode réaction ou le mode réponse. Le mode réaction, c'est allez, tu me tapes dessus, je te retape dessus. Bon, on est dans le mode réaction. Le mode réponse, c'est se dire, bon, alors là, il vient de se passer ça, j'ai telle émotion qui me traverse, j'ai de la frustration, j'ai de la colère, qu'est-ce que j'en fais? Et où est-ce que je vais avec... Alors, je m'écoute, j'accueille, et après, dans un deuxième temps, je peux aller te voir et te dire, bah là, tu vois, Eric, ce que tu viens de me dire ou ce que tu viens de faire, c'est pas très joyeux pour moi. Ça nourrit pas mon besoin de... Je sais pas. Mais en tout cas, le fait de prendre ce mouvement de recul, j'en avais parlé aussi dans ma première chronique, ça va nous permettre de ne pas avoir de réaction à chaud, ou comme tout à l'heure tu disais, j'ai été happée, j'ai été submergée, ou ma pensée, mes actes ont dépassé ma pensée. C'est tout ce qui va être un petit peu de l'ordre de l'impulsif, en fait. Voilà, l'impulsion. Du coup, de l'impulsion, mais qui n'est pas forcément en accord avec vraiment ton élan profond. Avec la réflexion. Et avec la réflexion aussi, ouais. T'as vu, je suis, hein Alors, donc, on avait le mode réaction, on avait le mode réponse. Et du coup, donc, ce mode réponse, c'est un petit peu la façon qui va nous permettre de vivre les choses plus en conscience et puis d'ajuster au fur et à mesure. Donc, quand on parlait d'ouverture, il y a forcément des moments où on se sent plus ou moins en ouverture avec l'autre, mais c'est justement dans ces moments-là où on ne se sent plus en capacité d'être en ouverture avec l'autre, de lui dire, écoute, je préfère qu'on arrête là la conversation et qu'on la reprenne plus tard, parce que là, je ne suis plus en état de te parler de façon posée et calme. Oui, et puis de comprendre, ne serait-ce que comprendre et assimiler ce que ton interlocuteur te dit. Parce qu'à partir du moment où tu es fermé, où ça te met en réaction en plus de colère, tu n'es pas en capacité de répondre sereinement. Complètement. Il y a toutes les hormones qui sont là. J'en avais parlé aussi l'autre fois. Quand tu es en état de colère, tu as de l'adrénaline, entre autres.
Oui, Et l'adrénaline, c'est une hormone qui pousse à l'action. Mais l'action un peu brute, quoi. On est en ouais, mode cerveau reptilien, c'est où ça. c'est l'action, mais t'as plus les capacités de langage qui sont derrière, t'as plus les capacités de nuancer la situation, de comprendre ce que vit l'autre et ce que tu vis toi. Puisque dans le néocortex, on a justement, donc ça c'est un petit peu mis en stand-by dans ces moments-là, et c'est ça qui nous permet, en observant l'autre, de pouvoir comprendre ce qui se vit chez l'autre. Exactement. Voilà. Donc pour finir, la question. Ah ah! Je reviens à cette question et je la repose parce que pour moi, elle est essentielle. C'est est-ce que ce que je vais faire ou est-ce que ce que je vais dire me rapproche de ce que je veux vivre vraiment? Mhm. Ça te parle cette question? Tu peux la reformuler encore une fois, que je l'intègre bien? Ouais, bien sûr. Alors, c'est quand on est prête à faire une action ou à dire quelque chose, est-ce que ce que je vais faire ou est-ce que ce que je vais dire me rapproche de ce que je veux vivre vraiment? Si la réponse est oui, on y va. Si la réponse est non, c'est peut-être le signal qu'il faut qu'on revienne à nous pour apaiser un peu tout ça et après être en mesure d'aller vers l'autre. Tout à fait. D'autant que la colère, je crois qu'il faut un certain laps de temps pour que ça s'évacue. Je crois qu'il y a plusieurs heures, hein, il me semble. Ouais, alors ce que je t'avais dit l'autre fois, et je le répète parce que je trouve que c'est intéressant, et l'autre jour j'en ai parlé avec une amie qui m'a dit « Ah ouais, quand même! Ah bah ça veut dire que moi, il faut plusieurs jours pour évacuer la colère. » C'est ça. La colère, c'est 1 minute de colère, il nous faut 1 heure ensuite. Le système immunitaire va mettre 1 heure à l'évacuer de notre corps. Voilà. Donc D'où ça prend du temps. le danger des réseaux sociaux et de tout ce qui se passe dessus et tous ces messages à la fois subliminaux pour certains et des messages directs et des informations détournées, enfin bref, ou des vraies informations même, ne serait-ce que de vraies informations. Enfin, toutes ces informations nous mettent en réaction et génèrent une vraie colère, parce que malgré tout, ce sont des vraies colères. Même si on est assis derrière notre écran. Et je peux vous dire qu'on déguste, parce que tout ça, ça vient s'imprimer là. Et puis, la nuit, ça travaille encore. Ouais, et je vais faire juste une petite aparté. C'est vrai que entre vivre les relations en direct quand on se voit, quand on est ensemble, et vivre les relations par les réseaux sociaux ou même en s'envoyant des mails, ça n'a pas du tout le même impact. Tout simplement parce que même si on fait attention à choisir ses mots, on ne sait pas comment ça va être reçu par la personne en face, comment elle va l'interpréter, et qu'on n'a pas la possibilité d'ajuster, justement, de faire ce feedback où quand tu vois la réponse de l'autre, tu dis non mais attends, je pense que tu n'as pas compris ce que je viens de te dire, je t'explique ou je te réexplique, etc. Ou dis-moi ce que tu as compris, ce qui permet qu'au fil du temps, on se rapproche. Alors que sur ces commentaires ou sur les mails, on n'a plus cette interaction qui se fait. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? C'est que du coup, ça fige. Là encore, on est dans le statique et on est dans quelque chose de très confrontant, en fait, les uns avec les autres. C'est ça. Ouais. Donc, d'où l'intérêt d'être, comment dire, de savoir prendre du recul aussi avec les réseaux sociaux de temps en temps. Oui, mais exactement, Delphine. C'est petit clin d'œil. J'approuve ta décision. Tu as eu la gentillesse de répondre à ce rendez-vous alors que tu es en plein sevrage. Non, je te remercie doublement parce que c'est toujours un plaisir de partager avec toi. Franchement, je trouve ça hyper intéressant. Tu vois, déjà, merci. Je me fais plaisir. Quel bonheur. Alors, si les auditeurs se font plaisir aussi, eh ben, tant mieux. Et s'ils se font pas plaisir, eh bien, tant pis. Voilà. Pour moi, c'est un grand plaisir en fait de partager toutes ces notions parce que je vois qu'il y a plein de situations où justement, et que j'ai vécu moi, où on est dans cette situation de fermeture et on se dit mais en fait je fais comment? Donc déjà avoir des clés de compréhension de qu'est-ce qui va faciliter ou pas nos façons d'être en lien les uns avec les autres, je trouve que
Voilà, ça peut être intéressant. Et puis, je voulais conclure par une citation. Ah, je t'en prie. Voilà, une citation de Marshall Rosenberg qui a écrit, en fait, Marshall Rosenberg, il a écrit des livres, il a été formateur et il a aussi écrit des chansons. Alors, je ne sais pas si tu connais cette chanson qui s'appelle « Vois la beauté en moi ». Du tout. Mais j'avais envie de te partager cette citation. Allez. Donc, vois la beauté en moi, cherche le meilleur en moi, c'est ça ma vraie nature. Et pourquoi j'ai envie de te partager ça? Parce que parfois, on a l'idée que l'homme est un loup pour l'homme, ou que, voilà, que dans nos relations, on n'est pas forcément dans la bienveillance. Et moi, j'ai envie de faire le pari que finalement, au fond de nous, de quoi on a besoin profondément les uns et les autres, bah, c'est de bienveillance. Et c'est de partager de la beauté ensemble et de se relier dans la beauté. Donc voilà, c'était ma petite note finale pour cette chronique. C'est positif, c'est bienveillant, enfin, c'est de l'amour, quoi. C'est de l'amour, voilà. C'est de l'amour. Voilà, on se termine sur cette touche d'amour. All you need is love. Yeah. Oui, Delphine. Juste un petit dernier truc, c'est que il y a Nance Thomaset, je ne sais pas si tu connais Nance et Moots qui Bien qui font sûr, des nu et documentaires. culotté. Nu et Exactement. culotté. Eh bien, Nance Thomaset, il a fait une vidéo justement en partant de cette chanson « Vois la beauté en moi ». Je ne sais pas, enfin, sinon je te la partagerai, mais ce qui pourrait être sympa, c'est que tu la mettes en lien sous la vidéo, parce que moi, je l'adore, cette vidéo, et elle me fait pleurer de joie. Ah, voilà. Je vais essayer de contacter Nance, voir s'il m'autorise à la mettre à la suite de cette vidéo. Ah, ce serait génial. Moi, j'adorerais. Pour conclure cette émission, ben, je vais essayer de… Tu sais, moi, rien ne m'arrête, en fait. Et ben voilà, ce serait une super… Il suffit de demander. Qu'est-ce qu'on risque? Un oui, dans le meilleur des cas. Et dans le meilleur des cas aussi, on risque un non. Et un non, ça n'a jamais tué personne, jusqu'à preuve du contraire. Oui, comme disait Mandela, soit je n'échoue jamais, soit je réussis, soit j'apprends. Voilà. Delphine, merci infiniment. Bon sevrage. Bon sevrage. Et puis on se dit, rendez-vous le mois prochain. Ouais, ok, on fait comme ça. Très bien.